Bonjour, je suis Catherine Breillat, la metteur en scène de l'été dernier. Je dis metteur en scène parce que figurez-vous que sur le plateau, on est metteur en scène, parce qu'on met en scène le film, mais au montage, on est réalisateur, parce qu'on réalise le film qu'on a fait, le film qu'on a tourné. C'est au montage qu'on le réalise. Voilà, je voulais préciser ça parce que c'est fort important. J'ai fait un film qui est assez ouvert, où il n'y a aucun jugement sur les personnages. Alors, selon les sociétés, c'est plus ou moins scandaleux, non permis. Mais moi, je ne juge pas mes personnages. Mais j'ai laissé une fin très ouverte. Donc, chaque spectateur peut un peu choisir la fin qui le dérange le moins ou qu'il aime le plus. Tu veux une bière? Mais il va falloir d'abord passer par le magnétophone. Il va falloir me raconter ta première fois. Assieds-toi, j'ai à te parler. J'ai eu des vrais échanges avec Théo. Il m'a dit que vous deux, que tu as eu une liaison avec mon fils. Tu vas pas me dire que tu l'as cru une seconde. Je sais plus qui croire. Ne me touche pas. Ton fils est un monstre. Mets-toi bien ça dans la tête. Ça faisait 10 ans que le cinéma français ne voulait plus me financer. J'en avais pris mon parti. Et puis Saïd Ben Saïd m'envoie un peu que Dieu merci, j'avais rencontré au festival de Belfort où j'étais Dieu merci allé pour abus de faiblesse. Et il m'écrit un petit mail, on s'est rencontrés au festival de Belfort, j'ai racheté les droits de remake d'un film danois que je ne connaissais pas. Et je pense que vous pourriez le refaire. Je n'avais jamais, je crois, fait de scène d'amour où il s'agisse de sentiments réellement et d'exaltation amoureuse sincère. Que curieusement je fais dans ce film-là, où par ailleurs se commet un adultère sûrement, un inceste, elle ne l'a tout de même pas élevé, elle le connaît à peine, donc on ne peut pas dire qu'elle est autorité, et ce n'est pas elle qui le séduit, c'est lui qui la séduit, c'est quand même très différent, elle succombe. Elle lui tend la main en fait, parce qu'elle se dit que, au lieu de toujours le présenter comme coupable et le dénoncer à son père, puisqu'il a commis une énorme faute et qu'elle en a la preuve, elle deal avec lui que désormais, au lieu d'être en révolte contre la famille, pourquoi elle ne s'intégrerait pas et que, en contrepartie, elle ne dit rien à son père. On pourrait dire qu'à partir de là, elle a quand même quelque chose contre lui, qu'elle a d'ailleurs révélé au moment où elle est acculée à mentir. Mais au moment où elle le fait, c'est innocemment. Or, c'est important de voir la réalité de comment les choses se font et comment cette réalité, si on l'écrit avec que des mots, peut devenir un réquisitoire de culpabilité et de manipulation, alors que sur le moment, on voit qu'il n'y a aucune préméditation, rien du tout. Mais elle, en faisant ce pacte avec lui, en fait, il y a une complicité entre eux qui va se faire, et cette complicité devient trop intime, trop adolescente, et va l'entraîner effectivement dans une sorte de chute, puisque finalement, moi je pense qu'à défaut de commettre un réel inceste, c'est quand même une relation inappropriée qui est un vrai adultère et aussi qui met en danger toute sa famille, c'est-à-dire ce qu'elle aime le plus au monde. D'abord, il y a Saïd qui a fait à peu près tout. C'est un producteur génial. C'est même pas un tyran parce qu'il a raison. Il a toujours voulu que je prenne Léa. Il avait raison. Moi, je pensais qu'elle n'était pas le personnage. C'est quand je l'ai vue pour de vrai, d'où l'important des rencontres. C'est pas parce qu'une actrice est une star et qu'elle a fait plein de films qu'on la connaît. Non seulement on ne s'est pas trompé, mais quelle chance qu'elle ait fait le film. Parce que je n'imagine même pas maintenant une autre actrice pouvant le faire. Parce qu'il y a une palette de jeux, c'est justement parce qu'elle n'était pas évidente pour le rôle qu'elle est évidente une fois que c'est fait. Rabourdin, c'est exactement ce que je voulais. Quand je l'ai vu dans Benedetta, j'ai tout de suite aimé beaucoup ce qu'il dit.
J'ai dit à mon assistante, bon, appelle Paul Kircher, puisque Seine veut que je le prenne. Moi, j'ai horreur qu'on me choisisse d'avance. Et puis, Paul arrive. Et on fait les essais. Et j'étais époustouflée. Et puis, le film ne se fait pas de financement. Reporté d'1 an. 1 an après, il était en train de faire son 2e film, juste quand je devais tourner. Et il me dit, mais il y a mon petit frère. Je n'ai jamais vu un acteur être aussi généreux. C'est même incroyable de m'envoyer son petit frère. Son petit frère est venu, il était formidable. On était à la veille de tourner. Le film était en danger, on était prêt à ne plus le tourner parce qu'on n'avait pas le jeune garçon. Et Léa a cru un moment que j'avais fait exprès de ne pas lui présenter, mais pas du tout, c'est qu'il est venu à la dernière minute.